On est peut-être un peu mélancolique d'une certaine époque. En tout cas, oui, c'est ça. Parce que, puis d'ailleurs, on s'en est parlé il n'y a pas si longtemps parce qu'on vous parlait de la ronde. Ça avait fait beaucoup jaser nos auditeurs. Je pense que la nostalgie est à la mode. Et on se souvient qu'en 2019, puis là, ça fait, 2019, ça fait 6 ans, Musique Plus a mis la clé à la porte et ça a été fini de cette époque. Paul Sarrazin, à ce moment-là, tu as dû avoir un... Merci d'être là, Paul. Merci beaucoup, Merci. Et Paul qui a été VJ. Oui. C'était le... Et Fred aussi qui a été là. À 2 époques complètement différentes. Oui. Moi, je suis arrivé pour fermer la shop, comme on dit. Là, j'étais là dans les dernières années. T'étais là, toi, en 2019. Ouais. Oui, on avait quand même arrêté un peu précédent 2019 les productions originales, tout ça. Mais effectivement, j'ai fait la dernière production originale de Musique Plus qui était l'après-show de Occupation Double, Isabelle. OD Plus en direct. Après vrai. ça continue de diminuer. C'est vrai. Mais oui, pendant des années, j'ai travaillé avec Claude Rajotte. J'ai fait le musiqueplus.com, etc. Bonjour, Geneviève. Et là, il y a Geneviève Borne qui arrive. Geneviève qui a été... aussi dans la deuxième... Parce oui, que, de là, 2012 à 2020. Voilà. Jen. Là, pourquoi on vous parle de Musique Plus? Salut Geneviève, c'est qu'il y a... Moi, j'ai été en ondes à Musique Plus de 92... De 2012. De 92 à 2000. À 2000. Bonjour Isabelle. Salut. Dans la comme la deuxième partie, on va dire, de Musique Plus. Moi, en 2009, là, ça faisait longtemps qu'on avait été des grands fans de ce qui nous précédait. Puis, tranquillement, c'était la fin là, de Musique Plus. Voilà. Et je vais vous étonner, parce que je suis sûre que vous le savez pas, mais moi, j'ai été dans la première badge des VJ de Musique Plus. Oui. Vous saviez pas ça, les amis. Oui, ça n'a pas été long, mon affaire, parce qu'à l'époque, j'étais aussi reporter à Radio-Canada. Et il se trouve qu'au bout d'un mois, quelques semaines, moi, je travaillais la fin de semaine. La semaine à Radio-Canada, la fin de semaine, comme VJ, parce que j'adore la musique. Wow! Et là, c'est Pierre Marchand qui m'avait engagé. Je l'ai même appelé parce que je voulais vérifier la date, puis j'avais comme en mémoire. Il m'a dit 87, 88, au moment où ça se tournait à Toronto. Oui. Et où Sonia Benezra, Catherine Vachon, Marc Carpentier, toi, t'es arrivé même un petit peu après. Moi, je suis arrivé après Catherine, tout de suite après Catherine. Où là, on commençait à engager. Mais la première gang, c'était de Toronto. Il y avait Much Music sur la rue Front à Toronto, puis Sonia faisait l'aller-retour toutes les semaines. Ça, c'était après ça, il y a eu Claude Rajotte. Claude Rajotte aussi est allé à Toronto. Toi, t'es-tu allé à Toronto? Non, Claude n'allait pas à Toronto. Moi, j'allais à Toronto. Je suis allé pendant presque 2 ans. Ouais. Ben, Pierre, en tout cas, il m'a dit, moi, j'ai marqué T.O. parce que Pierre Marchand m'a dit qu'il allait à Toronto. Il devait y aller une couple de fois. De temps en temps. Peut-être, c'est ça. Mais écoute, tout était tourné à Toronto au début, sauf 1 heure, apparemment, qui était... Fait qu'il y a eu plusieurs étapes dans la vie de Musique Plus. Qu'est-ce que vous en retenez, Paul? La première étape était fantastique. On était comme une radio communautaire. On était à la place... Pas une scène. Moi, je faisais 20 000 par année, donc j'avais un bon salaire. J'étais fier de ça. Puis... T'avais quel âge? J'avais 23 ans. Ouais. Puis on était sur Saint-Laurent, à la place où il y a eu le restaurant Buonanotte, en quelque part. À un moment donné. Nous, on était dans ce boutique-là. Et puis, donc, moi, je partais le lundi matin à Toronto, puis je revenais le mercredi. Puis Sonia prenait la relève pour la fin de la semaine. Puis ça, on a fait ça beaucoup. Puis on faisait notre recherche. Il y avait des filières. C'était pré-Internet, évidemment. Puis il y avait beaucoup d'esprit de famille. Il n'y avait pas de hiérarchie. C'était très, beaucoup d'équitabilité. Oui, Geneviève? Oui, moi, je suis entrée à Musique Plus en 92, donc j'ai été d'abord une fan de Musique Plus. Et donc, je suis allée retrouver cette belle gang-là quand j'ai passé mon audition en 92. Ça s'est bien passé. Et là, c'était un rêve qui se réalisait pour moi de travailler là puis de pouvoir parler de musique à journée longue. Parce que t'avais grandi finalement avec la gang de Musique Plus. Oui, puis j'ai toujours été très, très passionnée de musique. Ouais. J'ai toujours fait ça, parler de musique à journée longue avec mon grand frère musicien ou avec mes amis. Et là, je pouvais en parler à la télé. Ça devenait un métier. Ça devenait une job. Mais en même temps, c'est une job, mais on n'avait pas l'impression de travailler. Puis en plus, on faisait tellement ce qu'on voulait, comme on voulait. On était laissés libres à nous-mêmes. C'est comme une classe, pas de prof. Tu sais, quand le prof sort de la classe, là, l'espèce de tourbillon qui explose là, à chaque fois. Mais ça roulait, vous aviez plein d'idées, vous essayiez oui, des affaires. Oui, on faisait ce qu'on voulait. Ouais. C'est quoi l'affaire la plus folle, mettons, que tu as dit, hey, on fait ça aujourd'hui? Bien, c'était à chaque présentation, là, on pouvait décider avec le caméraman. Le caméraman pouvait dire OK, prochaine image, on va être en noir et blanc, ou on va être en mauve et vert, ou tu vas être à l'envers, Geneviève, ou bien on va voir juste ton œil gauche, ou...
sais, puis des fois, je ne savais même pas. Tu sais, je regardais le moniteur qui me montrait ce qui allait aller en ondes dans quelques instants. Puis je disais, OK, c'est juste mon œil qu'on va voir. OK. Puis c'est drôle, tu sais. C'est comme pas besoin de demander la permission à personne, pas besoin de... Fait que là, ça devient un lieu de créativité incroyable. Moi, je me rappelle d'avoir fait un chiffre de 4 heures où on avait décidé qu'on sautait de bureau en bureau pour toute la journée. Donc, on avait approché quelques bureaux, puis je sautais sur les bureaux de tout le monde, du recherchiste, du boss, de n'importe qui. On sautait sur les bureaux, puis on parlait de musique. Donc, il n'y avait pas de restrictions, comme dit Geneviève. Et ça, le public s'attachait à ça, de voir cette créativité, cet art télévisuel, autant dans la manière de livrer l'information que dans l'information elle-même. Ouais. On avait envie d'être dans la gang, là, dans le fond. Là. Clairement, c'est sûr. T'sais, moi, je voyais Paul s'amuser à la télé avant de travailler là, où je voyais... Paul Beauregard et Denis Talbot, c'est incroyable ce qu'ils faisaient les deux ensemble. Là. Des fois, c'était digne de Saturday Night Live. Là. Et aussi, souvent, j'entends l'expression que Musique Plus, c'est une bonne école, mais pour moi, c'est pas une école. Pour moi, c'est un laboratoire. Ouais. Vraiment. C'est vrai. Un laboratoire d'expérimentation. Où tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais et pousser tout le temps plus loin l'exploration. Puis on a renversé plusieurs lois qui disaient tu fais pas ça à télé, ça se fait pas, ça se fait pas. Sauter d'un bureau déjà, de bureau à l'autre, déjà en partant. En partant. Puis on s'est rendu compte... Y a-tu d'autres choses comme ça que tu te souviens? Ben, on s'est rendu compte que tu sais, en faisant ça, en renversant des tendances comme ça, on réalisait que les gens aimaient ça. Puis comme tu disais, Fred, les gens se sentaient interpellés dans ça et se reconnaissaient là-dedans. On faisait de la télé live. Je le comptais à Geneviève puis à d'autres gens la semaine passée. À un moment donné, j'ai rencontré une jeune fille en arrière de Musique Plus qui avait l'air un peu sans-abri. On l'a invitée à parler à la télé. Elle est venue parler à la télé. Elle a raconté un peu son histoire, elle squattait, tout ça. Puis quand elle est partie, au bout d'1 minute, il y a plusieurs autos de police qui sont arrivés. Ses parents la cherchaient depuis très longtemps et là, ils l'ont retrouvée. Non, c'était une jeune fille qui avait fugué. Voilà. Et là, c'était ça, Musique Plus. Tu sais, je veux dire, Geneviève a rencontré du monde, à un moment donné, complètement sauté, qui ont pété un divan, hein, Jen? Ben, c'est drôle, c'est les gars de Green Day qui étaient très, très turbulents. C'était Green Day quand même. C'était Green Day, donc Juste Green Day. Ils se mettaient les tu sais, on avait des stools, là, des fauteuils hauts là, de bar. Ouais. Puis là, ils se mettaient ça sur la tête, là, puis ils se faisaient un panache avec ça. Puis là, ils tournaient sur eux-mêmes. Puis à un moment donné, ils sont partis en courant, ils se sont jetés dans un divan, puis ils l'ont complètement effondré. Là. Il s'est complètement effondré. C'était toujours comme ça, avec des groupes comme ça, qui comprenaient que c'est le fun, ça la vibe aussi. Oui, qu'il se passe quelque chose d'amusant à la télé. On a beaucoup de commentaires, Fred, de gens qui se souviennent de cette époque. Amélie qui dit « Mon meilleur ami Yannick était maniaque de Musique Plus. Il tenait tous les palmarès par écrit et réécoutait toutes les émissions qu'ils enregistraient sur VHS. » C'était environ en 1990. Claude Rajotte était son idole. Sinon, Sonia de Blainville qui dit « Musique Plus, c'était bien plus qu'une chaîne télé. C'était une fenêtre ouverte sur la musique sans algorithme. » Cette authenticité, cette proximité, cette énergie, on ne la retrouve plus aujourd'hui. Le fait que ce n'était pas via des algorithmes, c'était des humains qui prenaient les décisions. Est-ce qu'on pourrait retrouver ça de nos jours? Est-ce que ça nous manque de nos jours? Je pense qu'un peu comme Geneviève le disait, maintenant, c'est les artistes qui ont leur propre Musique Plus. Ouais. Mais ce que ça sous-tend, c'est qu'il n'y a plus de faune collective comme on avait autrefois. Hein? Oui, c'est ça, en fait. Puis quand les artistes internationaux viennent à Montréal, on les voit plus nulle part, alors qu'un arrêt à Musique Plus, c'était incontournable. Passage obligé. Passage obligé, puis ça leur faisait plaisir. Puis en plus, ça se traduisait en vente de disques. On va parler de ces grandes stars internationales que vous avez rencontrées. Il y en a une qui est ce soir au Centre Bell, Paul McCartney. N'hésitez pas à continuer de nous donner vos commentaires de cette époque si vous avez des souvenirs sur Musique Plus. Puis vous allez être contents parce qu'il y a un super spectacle qui s'en vient. Par texto 187 Cube Radio.